conscience quand même que la situation liée à l'embargo nécessitait des mesures, qu'on était tous d'accord pour dire que maintenant c'est acté, il fallait être réactif, il ne fallait pas attendre que la situation se dégrade, qu'on était prêt. Alors après il y a des nuances, mais qu'on était prêt à mobiliser tous les outils qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire les procédures de retrait, les procédures de promotion et les procédures de soutien à l'exportation. Le budget, on en a discuté avec les différents ministres, donc je l'ai dit, on est aujourd'hui autour de mobiliser, mais de ne pas dépenser 200 millions qui ne sont pas pris sur le fonds de gestion de crise qui existe et qui est à hauteur de 400 millions. C'est des mesures de gestion liées aux procédures budgétaires du budget de 2015. Donc on a la possibilité, s'il le faut, d'aller plus loin. Et puis ce que j'ai dit là tout de suite, c'est que moi je voulais qu'au niveau des professions françaises, des interprofessions, il y ait une rencontre rapide avec France Agrimaire, le ministère et les interprofessions pour qu'on regarde et qu'on identifie les besoins et qu'on mobilise les moyens qui sont déjà disponibles. Je rappelle que tout ce qui est évoqué dans la presse aujourd'hui sur ce qu'a proposé la Commission, qui a réagi, il n'y a pas encore eu de dépenses réalisées. Maintenant, chacun doit s'organiser. Je pense en particulier sur les questions de promotion, que ce soit sur la consommation intérieure ou que ce soit sur des promotions pour l'exportation, il faut qu'on se mobilise. Donc ça vaut pour les fruits et légumes, ça vaut pour le lait, ça vaut pour la viande, alors qu'elle soit bovine, porcine ou la volaille. Voilà ce qu'on a décidé aujourd'hui. Donc demain, vendredi, il y aura le conseil extraordinaire. Donc on va essayer de caler encore un peu plus les positions des uns et des autres. On va essayer aussi de discuter de points plus techniques, niveau de retrait, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Tout ça étant sur la table parce qu'on avance au fur et à mesure. Première mesure, prise de conscience, mobilisation collective, commune, relations franco-espagnoles, et puis franco-allemande et polonaise hier. Et à chaque fois, on crante des idées et des étapes. Je l'ai dit, la première étape, c'est oui, cet embargo, c'est du sérieux. 2, il faut qu'on ait des mesures de marché pour éviter une chute des prix qui remettra en cause la viabilité économique des filières. Et 3, il faut qu'on soit réactif, c'est pas la peine d'attendre que la crise soit là, il faut être réactif. Voilà les principes sur lesquels on s'appuie, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que nous avons dit à ministre d'abord, c'est que nous sommes dans une situation très difficile sur la plupart des marchés, que l'embargo russe évidemment rajoute aux difficultés des difficultés supplémentaires. C'est vrai en particulier sur les 3 filières concernées, lait, viande et fruits et légumes. Ce que nous attendons aujourd'hui du ministre, c'est la confirmation de l'engagement européen sur des mesures qui prendront en compte ces conséquences pour l'agriculture européenne. Je rappelle d'abord que ça n'est sans doute pas au seul budget de la PAC de prendre en compte ces compensations et mesurer toutes les conséquences qui vont impacter le secteur agricole. C'est sans doute plus globalement aux États membres et au budget communautaire dans sa globalité. Ensuite, ce que nous avons tenté de faire, c'est en tout cas d'expliquer au ministre, c'est qu'il faut être le plus concret possible et le plus efficace. Nous savons aujourd'hui que les dispositifs qui sont prévus, en particulier les mesures de retrait ou de stockage privé, ne sont peut-être pas la seule réponse à apporter à la situation actuelle. Je crois qu'il faut user de tous les leviers, la promotion, pour ce qui nous concerne, le manger français, qui doit être communiqué de manière active. Nous entendons d'ailleurs faire que nos propres distributeurs, que ce soit d'ailleurs la GMS, mais également la restauration collective, fassent peut-être un effort supplémentaire par rapport à ce qu'il est aujourd'hui pour valoriser le Made in France et essayer de revaloriser aussi des produits qui sont fabriqués sur nos propres territoires. Au-delà de ça, il y a sans doute des mesures complémentaires à prendre. Nous pensons en particulier que sur les produits laitiers, les produits viande, le porc notamment, sans doute conviendrait-il de chasser d'autres marchés sur pays tiers, avec pourquoi pas des soutiens export. C'est possible aujourd'hui dans le règlement communautaire. Utilisons tous ces leviers pour faire en sorte qu'on passe le moins mal possible cette crise. Enfin, je voudrais ajouter devant vous que notre préoccupation aujourd'hui par rapport à cet embargo russe, elle est de 2 natures. Elle est d'abord directe, puisque ce sont des conséquences sur des pertes de marché pour les producteurs français et les filières françaises. Elle est aussi indirecte, dans la mesure où d'abord nous ne savons pas combien de temps durera cet embargo. Et il y a quand même aujourd'hui des spéculations qui nous font craindre le pire. Et deuxièmement, les conséquences indirectes. Je veux parler évidemment du repli sur le marché européen
pour la plupart des grands pays producteurs. C'est le cas de la France, mais c'est le cas en particulier de la Pologne, des pays baltes, de l'Allemagne, de la Finlande. Sur certaines productions, on va prendre l'exemple de la pomme, qui vont de fait se rapatrier sur le marché européen, et c'est là où on doit trouver l'efficacité dans les mesures annoncées pour éviter des pertes de marché, des chutes de cours et donc des producteurs dans l'impasse économique.